Bonsoir les amis, ce soir je vous propose mon top 5 des villes où investir en France, que ce soit pour de la location meublée mais aussi pour de la location d'investissement. Alors tout d'abord je vais vous présenter ma première ville qui est Montpellier. Donc c'est la ville la moins chère de la sélection avec un prix au mètre carré de 3100 euros. Alors ses caractéristiques, Montpellier c'est proche de la mer, on a quand même une forte croissance de sa démographie, son pôle universitaire a su créer et dynamiser un bassin d'emploi, donc vous allez retrouver toutes les qualités pour pouvoir investir dans cette ville. Un peu plus similaire, vous allez retrouver Toulouse, avec un prix au mètre carré de 3200 euros du mètre carré. Alors Toulouse est à 1h30 de la Méditerranée, mais à 2 heures des pistes de ski, ce qui donne quand même une qualité de vie, de par sa gastronomie et sa localisation quand même qui est très agréable. On peut parler de son pôle universitaire et de tout ce qui est l'activité liée à Airbus, mais qui actuellement peut traverser une crise. Mais bon, le trafic aérien va reprendre peut-être d'ici 2 ou 3 ans, donc ça reste quand même une valeur sûre. Après, nous avons Rennes, la capitale bretonne. Donc Rennes a une augmentation régulière de sa démographie, une population qui est toujours élevée au niveau des étudiants, donc à peu près un tiers. La LGV, donc la ligne à grande vitesse, fait de Rennes quasiment la banlieue de Paris, parce qu'on est Rennes est située à 1h30. Et on peut parler aussi de la deuxième ligne de métro qui sera mise en circulation en juin 2021. Donc qui donne quand même des avantages pour cette ville. On notera aussi que Rennes se situe à 1 heure des plages, que ce soit Saint-Malo ou tout ce qui est Carnac dans le sud-Bretagne. Là, on va trouver une moyenne un peu plus élevée, qui est de 3400 euros du mètre carré. Ensuite vient la ville voisine, donc Nantes, qui est une ancienne carrefour, on va dire, colonial. Néanmoins, on va retrouver, je dirais, un peu la douceur d'être en dessous de la Loire. Donc, on a une qualité de vie, une démographique en évolution, il y a un bassin d'emploi qui est quand même assez fort. On va quand même retrouver une population étudiante. Et on peut quand même noter que le marché de l'immobilier, lui, il est stable depuis quelques années. Puis, bon, ce classement a été fait un peu lors des prix croissants. Donc là, Nantes est plus cher que Rennes avec 3600 euros du mètre carré. Ensuite, il y a ma dernière ville que j'ai choisie qui est Bordeaux. Alors Bordeaux, on va dire que c'est une ville qui s'est beaucoup développée après la Révolution, où la bourgeoisie parisienne est venue s'installer et a aussi bénéficié de tout ce qui était lié au trafic maritime à une certaine époque. Néanmoins, Bordeaux a su connaître une croissance au niveau de sa démographie, toujours avoir une qualité de vie, un dynamisme. Voilà, de par sa situation géographique, on est à 45 minutes des plages de l'Atlantique et la mise en circulation, comme Rennes de la LGV, rapproche Paris de Bordeaux. On notera que c'est vraiment une valeur sûre pour l'investissement immobilier. Donc là on est sur des tarifs plus élevés, 4500 euros du mètre carré. Néanmoins, on va peut-être plus vouloir chercher le rendement au fil des années plutôt que louer en meublé. Alors vous allez me dire, mais et Paris et Lyon dans l'histoire? Pour moi, je pense que c'est des marchés que je ne connais pas du tout, que ce soit Paris ou Lyon. C'est vraiment, je dirais, surcoté. Et là, je vous ai montré un petit graphique, donc tiré des statistiques
de Jacques Frigitt, donc qui lui a une théorie. Donc là vous avez ce qu'on appelle un tunnel. Donc on voit que le prix de l'immobilier suit ce tunnel, sauf au niveau des années 90, et redescend dans ce tunnel. Ce tunnel c'est quoi? C'est le prix de l'immobilier par rapport au pouvoir d'achat. En effet, vous gagnez tant, vous ne pourrez jamais vous acheter un manoir ou un truc extravagant parce que vous avez un certain pouvoir d'achat. Et ce tunnel représente en fait le pouvoir moyen d'achat des Français par rapport au prix du mètre carré. Et si cet indice dépasse le tunnel, on est un peu en... on peut voir ça comme une espèce de bulle immobilière, quoi. Et on peut voir que dans son graphique, Lyon et Paris se situent quand même bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors Paris, on peut expliquer ça peut-être par des investisseurs étrangers. Lyon, bien que on va avoir quand même un bassin d'emploi et une démographie en forte croissante au fil des années, il y a quand même un point d'interrogation et je préfère vous conseiller les autres villes. Alors, de toute façon, voilà, vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top 5, vous pouvez toujours trouver d'autres villes avec un fort ou un meilleur rendement. Néanmoins, ce que je vais vous conseiller, c'est de visiter avant d'investir. Passer 3-4 jours dans la ville où vous voulez acheter. La France est quand même un pays de tourisme, ça vaut le coup d'aller visiter, de goûter la gastronomie. Bon, ok, il y a le coronavirus, mais voilà, on espère que ça va bientôt, que la page va bientôt se tourner. Après, si vous visez vraiment un peu plus la rentabilité avec le MLNP, donc on passe dans une catégorie de location meublée, donc ce sera plutôt une ville de type étudiante. Par contre, si vous n'avez pas trop envie de vous ennuyer, quitte à avoir une rentabilité plus faible, vous opterez pour la location non meublée, et là vous viserez plutôt les hypercentres des centres-villes, qui ont une évolution constante dans le temps et vous êtes sûr derrière d'avoir une rentabilité à long terme. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur des sujets que vous voulez que j'approfondisse, même simplement discuter. Voilà, je vous remercie, à bientôt, tchuss.